Salut à tous, c'est GoToRuptor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Savoir que j'ai reçu plein de pièces pour la moto. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai et je vais amener tout ça à mon préparateur aujourd'hui. Et il va tout monter. Alors ici, vous avez le piston du 80 Top Perf. Voilà, il y a le segment, c'est un monosegment avec le piston qui est là et l'axe dedans avec les deux surclips. Après, ça c'est la pochette de joint du kit, donc avec le nouveau joint de culage, joint d'embase et tout. Voilà, donc c'est les mêmes joints sur le kit 50 Top Perf et le kit 80. Après ça c'est, donc vous avez le joint de la pompe à eau et vous avez le joint du carter central. Après là vous avez la nouvelle cage à aiguille, le kit. Après là on voit qui a préparé le colis, les petits stickers qui ont été envoyés parce que le drapeau de la France ça a été envoyé vers le 14 juillet. Si vous avez 10 d'envoyage Most. Voilà, donc une petite boîte sympa avec les disques d'embrayage garnis et au fond les lisses avec les ressorts Most. Voilà, on va mettre ça bien. Alors ça c'est les nouvelles vis cruciformes, vous savez, sur le plateau d'embrayage. En fait elles se niquent un peu quand on n'a pas trop un bon tour de vis. Quand les miennes sont un peu fatiguées, voilà, j'en ai pris une nouvelle. Alors en fait sur ma moto, pourquoi elle vibre autant? J'avais un arbre d'équilibrage. Le problème c'est que sur l'année de ma moto, le défaut, l'arbre d'équilibrage il a un défaut. C'est-à-dire que en fait la cage à aiguille et l'arbre d'équilibrage ils se rongeaient ensemble. Ce qui faisait que la moto elle sifflait quand j'étais d'origine. Vous pouvez aller voir les anciennes vidéos. Je vous mettrai une petite fiche là-haut avec la configuration d'origine où j'avais encore l'arbre d'équilibrage. Donc en fait les moteurs Derby Supermoto ils n'ont pas d'arbre d'équilibrage. Et sur les sportives il y a un arbre d'équilibrage. Donc Derby GPR et Aprilia RS4. Donc là en fait ça c'est le pignon. Parce que du coup je ne l'avais pas remplacé à l'époque et je regrette. Donc ça c'est le pignon qui entraîne l'arbre d'équilibrage. Donc on l'avait viré en fait. J'ai mis mon préparateur il avait mis quelque chose pour un morceau, une petite patte je crois. Pour pas qu'il se barre quoi. Et on pouvait pas le virer parce que sinon ça aurait laissé un trou. Donc là vous avez divers joints. Là c'est un joint spi de l'arbre d'équilibrage. Ça c'est un petit truc qui va sur l'arbre d'équilibrage là ici. Là. Ça va dessus dans ce creux. Là vous avez l'arbre d'équilibrage. Vous voyez c'est une petite pièce. Hein. Je pensais que c'était plus gros. Après c'est assez lourd. Voilà. Là vous avez la cage à aiguille. Voilà. Et là vous avez le roulement. Donc voilà, il va tout me faire. Moi, je fais pas moi-même pour la simple et bonne raison, c'est que ma moto, c'est mon seul moyen de locomotion. Donc moi, j'en ai besoin tous les jours. Et là, j'ai réussi à m'arranger pour la laisser à quelqu'un. Mais j'ai pas le temps de, moi, sortir le bloc, commencer à démonter et tout. On sait pas s'il y a des problèmes. Voilà, je préfère dépenser un peu plus, mais que ce soit fait par quelqu'un qui s'y connaît. Et voilà, donc du coup, je la laisse 2 jours. Ça aurait pu être fait en une journée, mais moi, les 2 jours, il le fait tranquillement. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai reçu. Donc un colis de chez Scootfast et un colis de chez EasyPart, un site où vous pouvez récupérer toutes les pièces d'origine. Donc si par exemple pour votre moto vous cherchez des carénages, des vis, des pattes de fixation, des conneries comme ça, vous allez sur ce site, c'est comme si vous allez dans un concessionnaire Aprilia, sauf que c'est moins cher. Il n'y a que 2 euros de frais de port avec UPS si vous prenez en relais colis, c'est nouveau ça. Franchement ça vaut grave le coup et puis vous n'allez pas vous casser la tête à aller en boutique. Vous avez directement les fiches détaillées des pièces de la moto, etc. Donc voilà, franchement c'est pratique et moi je commande beaucoup là-bas. Bon sur ce, j'ai récupéré des pièces pour la RS4. Donc j'ai trouvé des pièces d'occasion. Un mec qui vendait toutes les pièces de la moto. Donc déjà c'est une couleur assez rare. Et voilà, je suis assez content quand même. Et ça va faire du bien parce que quand tu sais qu'un carénage il vaut 100 balles. Moi je l'ai eu à un très bon prix, je vous le dirai pas, mais j'ai eu tous les carénages de la moto pour un très très bon prix. Équipez-vous les gars, c'est important, mais moi si j'ai que une veste déjà c'est important. Mais bon, la veste déjà c'est amplement suffisant et c'est respectable si vous avez la veste déjà. Très important. Allez, bonne continuation les gars, bisous.
Putain, comment il enfume lui avec sa caisse là. Putain, le monde qu'il y a à cette heure là. Oh. Puis cette rue c'est la merde, on peut jamais dépasser à cause de ces trucs. Alors là, comme je vous ai montré tout ce que j'ai commandé pour la bécane, pour le moteur à révision. Voilà pour la révision, donc là je suis en réserve, putain, ça fait 30 bandes que je suis en réserve. Moi je suis à côté de la pompe. Et voilà, donc il y en a pour à peu près 200 €, près de 200 € de pièce. Après ce qui casse les couilles c'est que je vais être en rodage. Voilà, je vais devoir rouler comme ça, sans jamais tirer dans la moto. Alors c'est pas à mon habitude. Et après ce qui est bien avec le rodage c'est que une fois qu'il est fini, quand on dit vas-y tu peux tirer dedans, t'as l'impression d'avoir une autre moto. Bah après en 6, franchement le couple c'est bof quoi, avec le R3, avec un carbu 21, vous voyez, après il n'y a pas d'allumage rien. Hein. Pour ça le couple il est bof. Après, dès qu'il y a des allumages etc ça marche, hein, c'est sûr. Mais franchement je vais pas taper plus de 70, hein. J'ai vu à 7000 tours 70. Et après il n'y a pas de couple quand toute 7000, c'est là où je commence à avoir la patate en fait. Style il y a une montée dans ma ville. À fond je la prends à 90-100 et là hier j'ai testé en mode rodage à 30 km/h. J'étais à fond, voilà. Là je suis sur Fréjus-Saraf et je dois la laisser sur Cannes. Le truc qui est chiant quand t'es en deux temps et que tu fais le mélange, après tu dois mélanger l'essence et l'huile dans le réservoir. Du coup tu me bouges la moto comme un con devant tout le monde. La dernière fois j'avais mis même pas le plein entier dedans, donc il devait avoir l'équivalent de 15 € d'essence, un truc comme ça. Je fais 217 km avec quand je suis à la casque et tout. Après on n'a pas bombardé sur les lignes droites etc. On n'a pas été H24 empoigné dans l'angle comme en balade quoi. Mais pas beaucoup consommé avec les trajets en ville. Après moi je fais en sorte de rouler tranquille. Vous voyez en ville moi je tire pas dedans, ça sert à rien. Putain, ils regardent même pas les gens. Il n'y a que des touristes ici. Putain, ça va faire bizarre. Là vous imaginez pas comment ça vibre. Puis je sais pas si c'est comme ça sur les supermotos, mais sur la sportive, ça fait 1 an quoi, j'ai toutes les vibrations dans le guidon, toutes les vis qui pètent, qui se desserrent toutes seules, les vis qui se barrent, les pattes de fixation en plastique qui cassent, franchement. Faites pas la même erreur que moi, je regrette vraiment d'avoir enlevé l'arbre d'équilibrage. C'est un avantage. Franchement, même les derby supermotos, elles vivent, mais laisse tomber quoi. Du coup là avec toutes les pièces, on va changer tous les joints spi, bah, c'est lui qui les a après. On va changer tous les joints spi, vidange de la boîte, donc huile de boîte Most, avec le nouvel embrayage Most. Au moins là c'est sûr ça patine plus. Voilà, hein. Parce que moi j'avais un embrayage disque d'origine, j'ai changé les garnis parce qu'ils étaient KO. Et j'ai mis des disques, des ressorts mal aussi, vous savez, bah, c'est ceux qui sont parmi les plus rigides en fait. Donc on m'avait dit de faire ça, bah, ça marchait bien hein, après. Hein. Ça patine légèrement. Hein. Après, on verra la différence. Hein. Elle prend 134 la moto à bloc, donc c'est que ça marche quand même un peu. Hein. Mais les gens ils croient qu'en prenant le rond-point de côté comme ça t'as le droit. Putain il fait chaud sa race. Là j'ai la veste de moto, je regrette hein. Il fait délirer, il a tort, il se vénère contre elle. Petit port de Saraf avec la grande roue. Putain elle est belle la Harley là. Enfin je sais pas si c'est une Harley mais en tout cas elle est super belle. Je me rappelle quand je venais de mettre le kit, j'avais fait le rodage. Je suis retourné chez mon préparateur et il m'avait refait le réglage. Putain la machine que c'était. En fait j'avais le pignon de 14, maintenant j'ai le pignon de 15, mais 14 j'avais de la patate. Bon après je prenais 118 à bloc.
c'était bof niveau pointe. Et putain la patate. Le pignon de 15 c'est le meilleur compromis. Après pour la ville c'est un peu relou. Mais bon. Là-bas on voit un peu la fumée, vous savez il y a beaucoup de feu chez nous en ce moment. Ça prend feu un peu partout. Là je suis en 6ème hein. Je roule tranquille en 6ème. Le trafic est tellement lent en été avec le monde des touristes et tout que... Oh putain j'ai oublié de le remettre à 0. Là elle a 21 807 bornes. Vitesse max 134. En fait, la dernière fois que je suis allé à Laika sur le retour, on a eu à faire un road rage. Un mec qui m'est passé à ça. Et malheureusement, je l'ai pas filmé. Du coup, maintenant, je lui ai dit, je vais mettre la GoPro tout le temps. Parce que le mec, franchement, il est passé à rien du tout. Sa meuf, c'était une grosse chouin. Enfin, on va dire, elle était folle, pour pas dire d'insulte. Franchement, je me dis au moins j'ai la GoPro si jamais ça arrive de nouveau ce genre de truc. Oh, je suis allé tranquille, j'ai pas trop tiré. Faire gaffe parce que des fois ces enculés, c'est pas en bagnole, du coup ils te voient pas très bien en moto et ils sortent des places de parking. Une fois j'ai évité une vago comme ça.